Retour sur le plateau NetExplo, nous parlons de communication, Facebook, LinkedIn, les médias sociaux, les blogueurs et Twitter. 10 ans déjà, Twitter l'incontournable pour les communicants, comme le téléphone l'a été en son temps. 3 DIRCOM avec nous, Caroline Guillaumin, la Société Générale, Jacques-Emmanuel Saulnier, Total et Charles Hufnagel, Saint-Gobain. Et ils vont nous parler de la communication et du digital. D'abord, Caroline Guillaumin, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la communication de la Société Générale depuis 7 ans maintenant. Vous êtes une ancienne d'Alcatel et de SFR. Vous avez connu les premières mutations et les évolutions de ce métier de communicant. Et vous avez traversé aussi des moments qui n'étaient pas faciles dans votre société actuelle, la Société Générale, avec notamment l'affaire Kerviel. Comment avez-vous géré tout cela? Est-ce que les médias sociaux ont été utiles pour vous? Puisqu'on parle de Twitter, est-ce que vous l'aviez utilisé déjà il y a 7 ans? Alors, d'abord, effectivement, je pense que ça remonte... Enfin, j'ai envie de dire, quand je regarde effectivement les 10 dernières années, je pense que ce qui nous caractérise ensemble, en termes de communication, c'est effectivement l'émergence des réseaux sociaux et en particulier la rupture que ça a amené pour la façon dont on fait la com. Alors, quand on parle de com de crise, évidemment, ça a absolument tout changé. Alors, peut-être pas d'ailleurs, on ne l'a pas vu comme une opportunité à l'origine, on l'a plutôt vu comme une contrainte, puisqu'on se retrouvait, nous communicants qui avions l'habitude en fait de quelque part tout gérer, à ne plus rien gérer, puisqu'on se retrouvait avec des choses qui nous arrivaient de façon très instantanée à tout moment. Alors, la capacité qu'on a eue, et quand on parle par exemple de la Société Générale, pour nous, les réseaux sociaux, ça a été la capacité de répondre en temps réel à des sollicitations que nous avions, qu'elles soient de l'interne ou de l'externe. Et je pense que c'est ça qui a évidemment été quelque chose d'extrêmement fort pour chacun d'entre nous. Donc vous l'avez utilisé, puis ensuite des communautés se sont créées autour du digital. Donc vous vous êtes adressé à eux, à elles, et donc cela a un peu changé aussi les méthodes de travail, j'imagine. Il y a 2 éléments qui me paraissent importants sur la façon dont on a géré les réseaux sociaux. D'abord, très tôt, on s'est tous mis à faire de la veille. Et ça, alors évidemment, on avait l'habitude de faire de la veille de type médiatique, donc ça, c'est quelque chose que les communicants savent faire. Ce qui était beaucoup plus compliqué, c'est de savoir à la fois faire de la veille 7 jours sur 7, 24/24 sur l'ensemble des réseaux, mais surtout de le faire de façon intelligente, c'est-à-dire d'être capable de repérer ce qu'on appelle des influenceurs. Parce que autant nous savions qui étaient les bonnes personnes à repérer quand on était dans le monde médiatique, autant quand on est arrivé sur la zone média sociale, c'était beaucoup plus difficile. Donc tout le travail a été non seulement d'être sûr qu'on était capable de voir émerger des éléments qui pouvaient générer des crises, et donc ça c'est tout ce qu'on a fait à la fois sur Facebook évidemment, sur Twitter, mais sur l'ensemble des réseaux et sur Internet de façon globale, mais également d'être capable non seulement de voir émerger les personnes qui étaient les plus influentes, donc avec leur nombre de fans, avec leur nombre de followers, mais d'être capable évidemment de les contacter et de les utiliser, donc entre guillemets. C'est plus facile à gérer qu'avant ou non? Je dirais qu'aujourd'hui, alors aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Donc oui, c'est plus facile. Ça a demandé beaucoup d'adaptation à l'ensemble des équipes, évidemment, pendant des mois. Donc chez vous, Société Générale, il y a du tweet, il y a du Facebook, il y a du LinkedIn? Chez nous, il y a tout. Ça fait, alors peut-être parce que mon background est un background d'informatique et de télécom, je suis tombée un peu dedans. Donc effectivement, on utilise absolument tous les réseaux, on les utilise et on les veille. À tel point d'ailleurs que vous avez eu un prix, le Twitter Award. Oui. Et donc c'est quand même un méritoire. Ça veut dire que vous avez été reconnue comme étant une grande utilisatrice. On est très fiers de tout ce qu'on fait avec Twitter, à la fois sur tout ce qui est SAV, puisqu'on s'en sert énormément pour nos communications avec les clients, mais aussi dans tout ce qui est marketing, puisqu'on s'en sert aussi pour des campagnes dynamiques. Alors on en parlera dans un instant. Jacques-Emmanuel Saulnier, vous êtes le DIRCOM de Total depuis 6 ans, et donc président également d'entreprises et médias, ce qui est très important parce que c'est en fait l'autorité qui regroupe la plupart des grands DIRCOM. Vous venez d'Areva et d'Alcatel. Alors dites-nous comment Total a réussi à prendre ce virage. L'entreprise se transforme beaucoup aussi. Comment elle a pris ce virage du digital et du numérique au niveau de la communication? Chez Total, tout ce qui va nous permettre de nourrir le dialogue avec nos parties prenantes va être bienvenu et va être utilisé progressivement en fonction de la valeur ajoutée de chaque canal. Si je prends l'exemple de Twitter, c'est le média de l'immédiateté. Il nous sert en interaction, et Caroline en a parlé pour la Société Générale, mais c'est notre cas aussi avec nos clients, par exemple, pour les informer des situations très pratiques.
Il nous a servi également, par exemple, en situation de crise. En 2012, nous avons connu un incident majeur sur une de nos plateformes qui avait dû être évacuée en mer du Nord. Et c'est par le compte Twitter qu'à l'époque, notre président directeur général avait informé la communauté des observateurs que l'incident était en passe d'être résolu et que on allait pouvoir réopérer sur la plateforme, ce qui était impossible. Donc ces médias sont intégrés dans l'écosystème de l'entreprise dans le cadre de son dialogue avec les parties prenantes. Donc c'est plus de réactivité, plus de rapidité, peut-être aussi moins d'équipes qui doivent appeler les journalistes pour les informer. C'est vraiment une question de dialogue. Une question également de posture. L'entreprise est un acteur citoyen et a fortiori une entreprise comme Total. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur essentiel, pas d'énergie par devis, pas de vie, mais c'est également un secteur qui pose beaucoup de questions. Et donc il faut qu'on soit capable de répondre aux questions relatives à notre actualité, mais également aux questions relatives à nos activités. Et tous les canaux en cela, on leur va leur ajouter. Vous avez dit un jour que finalement le DIRCOM, c'était un faiseur de dialogue. C'est une belle définition. Aujourd'hui, c'est ça la nouvelle mission d'un DIRCOM. En tout cas, il est un des acteurs du dialogue et surtout, il lui revient de coordonner l'ensemble des interactions et de faire en sorte que ce qu'émet l'entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes ait du sens et garde cohérence par rapport à la stratégie de celle-ci. Donc chez vous, vous avez des communicants spécialisés dans le digital et Twitter notamment. Et j'ai des communicants et des collaborateurs que je tiens à saluer à cette occasion parce qu'ils jouent un rôle majeur et effectivement aujourd'hui, ces community managers jouent un rôle essentiel dans le cadre de notre dialogue. Charles Hulfnagel, DIRCOM de Saint-Gobain depuis 1 an, vous êtes un ancien d'Areva et également du monde politique, vous avez été en cabinet et vous avez travaillé, disons-le, aux côtés d'Alain Juppé que l'on salue. Évolution de la com, pour vous aussi, plus de B2C aujourd'hui, parce que vous êtes dans un métier qui s'adresse beaucoup aux consommateurs. Saint-Gobain est une entreprise qui a des enseignes et qui fait de la vente de détail. Également. La révolution pour Saint-Gobain, c'est qu'au départ, cette entreprise, c'est une entreprise très B2B, avec des marques qui sont plus connues que la maison mère. Les clients connaissent Isover, ils connaissent Point P, ils connaissent Placo. Saint-Gobain était plus destiné à communiquer du point de vue financier à ses actionnaires. Le digital a tout changé. Les gens aujourd'hui sont en ligne et cliquent sur les matériaux, les produits. Et donc c'est une obligation pour Saint-Gobain de sortir un peu de sa stricte sphère de confort qui était la relation actionnaire et d'aller parler de la marque Saint-Gobain et de savoir apprendre à parler au B2C. Jusqu'à présent c'était B2B, donc on parlait aux professionnels, et d'apprendre à parler aux gens qui veulent refaire des travaux chez eux. Ça, c'est la première révolution. La seconde, c'est la marque employeur. Une entreprise comme Saint-Gobain, elle doit aller chercher les meilleurs talents, comme la Société Générale et comme Total. Et pour aller chercher les meilleurs talents, il faut parler, il faut être attractif. Et aujourd'hui, les talents, ils vont se renseigner par le bouche à oreille, comme avant, mais le bouche à oreille, il est en ligne. Et donc, une marque comme Saint-Gobain doit aller sur LinkedIn, doit aller sur Facebook, pour dire ce que c'est que travailler chez Saint-Gobain et attirer ces gens. Donc de la communication interne et puis aussi information pour les clients. Donc c'est une communication différente de celle que peut faire Société Générale ou Total. C'est un peu différent de fait parce que Saint-Gobain est moins en prise avec l'actualité, je dirais, presse, l'actualité qui fait la une des échos. Mais on est effectivement sur des domaines qui sont des domaines de marque employeur ou marketing. Vous utilisez les blogs notamment pour diffuser de l'information. Évidemment, le premier d'entre nous, Pierre-André de Chalandard, est un grand blogueur. Et l'ensemble d'ailleurs du comité de direction en France ou ailleurs, aujourd'hui, est assez actif sur LinkedIn. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas un réseau, il y a plein de réseaux et même il y a plein de régions. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, Facebook est extrêmement fort et donc chaque région doit apprendre à maîtriser son propre média social, WeChat en Chine, etc. Donc il n'y a pas un réseau qui est dominant dans le monde et c'est à chaque région d'apprendre à se servir de ses propres outils. Donc vous organisez aussi des chats comme vous le faites à la Société Générale ou même d'ailleurs chez Total. Je crois que vous avez beaucoup d'échanges de plateformes qui se sont créées pour créer ce dialogue. C'est ça peut-être la nouvelle communication aussi. Les gens se parlent plus. Oui, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Charles. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas donner l'impression qu'il y a un espèce de truc qui s'appelle le réseau social et puis on a des stratégies uniques. Non, en tant que communicant, on a des stratégies totalement différentes quand on parle sur Twitter, quand on parle sur Facebook ou sur LinkedIn. D'ailleurs, LinkedIn reste quand même, et il est vrai, peut-être le réseau le plus corporate en fait de tous. Et puis après, effectivement, on a des plateformes de dialogue. Alors, Twitter fait partie quand même si c'est pas une plateforme de réseau social tel qu'on parle par exemple à l'interne,
c'est peut-être la meilleure façon de se parler entre collaborateurs. C'est absolument incroyable comme ce réseau est devenu... en interne. En fait, il est utilisé à l'externe, mais par des collaborateurs qui se parlent entre eux. Et c'est pour ça que Twitter est quand même assez incroyable. C'est que, en fait, c'est un élément incroyable de marque employeur et de fierté d'appartenance, parce qu'on l'a vu, nous, avec certaines OP qu'on a fait, qui ont permis à des gens de s'exprimer sur l'entreprise. Et en fait, ensuite, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre les différents collaborateurs de la Société Générale sur un projet particulier. Donc, bien que ce soit à l'extérieur, et alors, le rôle de la com, c'est évidemment de laisser faire. Ce qui est toujours compliqué quand on a eu pendant 30 ans... Exactement, pendant 30 ans, on s'est dit, il faut surtout tout contrôler. Et là, ce qu'on dit, c'est, allez-y les gars, parlez, exprimez-vous et montrez qui vous êtes sur les réseaux sociaux. Donc ça, Twitter... c'est vraiment l'endroit où c'est peut-être le plus formidable pour les salariés pour s'exprimer. Et vous récoltez des idées, j'imagine aussi. J'ai lu que vous aviez des plateformes où on dépose des idées. Vous avez 27 000 membres dans vos communautés. Oui, alors ça, c'est 400 idées par an qui sont récoltées grâce à ça. C'est vraiment le réseau social interne, en fait, qui est une plateforme sur laquelle on a des milliers de collaborateurs et qui permet vraiment, mais là c'est vraiment presque devenu un outil de travail. Aujourd'hui, les gens travaillent que à travers ces réseaux sociaux internes. J'en profite pour mentionner peut-être d'ailleurs, puisque vous parliez d'entreprise et médias, l'association des DIRCOM, que ce sujet de l'engagement des collaborateurs, l'employé advocacy comme on l'appelle, est le thème de réflexion, et d'ailleurs nous avons des objectifs de production d'ailleurs, c'est le thème de réflexion que nous nous sommes collectivement donnés au niveau des directeurs de la communication pour l'année 2017. Très bien. Alors un sujet aussi qui vous occupe tous, vous les directeurs de communication, c'est la e-réputation. Et là, vous avez un bel outil aujourd'hui pour mesurer, j'allais dire, la bonne santé du dialogue. Est-ce que l'entreprise communique bien? Est-ce qu'elle répond aux attentes? Là, ça vous est utile pour vous, Caroline Guillaumin? Oui, alors évidemment. E-réputation, traquer les mauvais... Alors, là aussi, je dirais, je ne sépare pas véritablement la e-réputation de la réputation globale. Enfin, je sais qu'on a des outils qui vont évidemment regarder que la partie e-réputation, mais clairement, en tant que DIRCOM, nous, on regarde la totalité. Néanmoins, sur la partie e-réputation, il y a une ribambelle d'outils extrêmement performants, d'ailleurs. Je dois dire que là, maintenant, on commence à avoir des choses qui nous permettent de comprendre, effectivement, non seulement comment la marque se situe sur l'ensemble des réseaux et sur le web de façon globale, mais également, et à la fois, quels sont le type de commentaires que l'on a, qu'ils soient neutres, positifs, négatifs, mais aussi le niveau d'engagement, c'est-à-dire le niveau d'interaction qu'on peut avoir avec tel ou tel type de communauté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, notre job, il est vraiment de traquer et voire évidemment d'essayer de manœuvrer entre guillemets, ou en tout cas de faire en sorte que nos campagnes... alors, nos dirigeants, évidemment, sont totalement dans la boucle. Toujours au courant de ce qui circule. Aujourd'hui, je dirais même, je pense que c'est le cas pour toutes les grandes boîtes, par exemple, nous, on présente ce genre d'éléments, non seulement au COMEX, mais également au conseil d'administration. Donc, il y a une attente de la part de nos dirigeants de savoir exactement comment on se comporte sur ce type de médias. Jacques-Emmanuel Saunier, avec bien sûr la transition énergétique, il doit y avoir beaucoup de réactions sur le net, sur votre site, parce que Total, on connaît la compagnie. Donc comment faites-vous pour gérer, pour rassurer les gens, pour leur dire que vous allez lentement, vous allez vers le solaire, que le low carbone devienne priorité, vous les rassurez? En tout cas, on dialogue. On est là pour... on ne choisit pas les émotions, on ne choisit pas les interrogations de ces parties prenantes. Il faut en revanche que l'on soit capable de proposer les conditions d'un dialogue serein. Le site total.com, c'est 300 000 visiteurs par mois. Notre compte Facebook, notre page Facebook, c'est 7 millions de personnes. Sur Twitter, on est plus de 500 000. Maintenant, donc ça veut dire qu'il y a des interactions permanentes, comme le disait Charles tout à l'heure, et c'est très important, avec des relations à ces modalités qui sont différentes selon les différentes zones du monde. Et il faut donc à la fois s'assurer, j'en reviens au rôle de coordinateur en chef, qui est peut-être le directeur de la communication, il faut donc s'assurer que l'on réponde précisément à l'attente de l'endroit en question, tout en restant cohérent par rapport au message et à la stratégie de l'entreprise. L'importance de notre métier, et ce qui a conduit d'ailleurs à sa professionnalisation, notamment, avec des exigences de plus en plus grandes, elle se fait là aussi. Ouais. Alors justement, Charles Hufnagel, vous, chez Saint-Gobain aussi, j'imagine, le dialogue s'installe, la e-réputation marche à fond, parce que là, vous avez des consommateurs qui peuvent souvent émettre des avis négatifs. Vous gérez ça comment ?
C'est ce que tout à l'heure disait Caroline, oui, on fait de la veille. Vous répondez, j'ai vu que vous écrivez beaucoup de textes, beaucoup de rédactionnels chez vous. Tout est mesuré. Moi, je crois que ce qui est extrêmement important, je vais prendre l'exemple de Glassdoor, qui est aujourd'hui un site de marque employeur. La jeune personne qui sort d'une école de commerce aujourd'hui, elle ne se renseigne pas en lisant les Échos, ou enfin peut-être parfois les Échos, peut-être parfois le Figaro, mais elle va sur des sites où elle va en direct voir ce qui se dit sur l'entreprise. Et tout ça, il y a une prise avec le réel qui est extrêmement forte. Donc, une nouvelle fois, ce n'est pas que de la veille, c'est une capacité d'engagement, de nouer le dialogue là où ça se passe. Et ça se passe dans des environnements qui sont extrêmement différents, qui sont des environnements que Saint-Gobain jusqu'à présent ne connaissait pas. Et donc il faut à la fois lâcher prise, laisser les collaborateurs aller sur Glassdoor, car ils sont les ambassadeurs. Et donc ce qu'il faut organiser, c'est ça, c'est organiser le réseau des ambassadeurs qui vont aller dire à l'extérieur et nouer le dialogue pour dire ce que signifie travailler chez Saint-Gobain. Sans phare. Parce que quand on laisse les collaborateurs parler de Saint-Gobain, ils ne s'inventent pas. Ils disent, voilà ce que c'est que travailler chez Saint-Gobain. La communication, dans 5 ans, dans 10 ans, comment va-t-elle évoluer ? Le plus beau métier du monde. Le plus beau sans métier, doute. Oui. C'est le nôtre et on l'aime. Prenons l'exemple chez vous, chez Total. Bon, elle va accompagner aussi la transformation de l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise a pour ambition à 20 ans, et c'est ce que nous avons défini dans le cadre de notre projet One Total, d'être la major de l'énergie responsable, de l'être réellement dans son opérationnalité, mais de l'être perçu comme tel, ça veut dire qu'évidemment, la fonction communication est un des leviers du pilotage stratégique de l'entreprise. Notre président directeur général, Patrick Pouyanné, intègre totalement cet élément, parmi d'autres, bien sûr. Il faut rester humble dans le pilotage de l'entreprise. Société Générale, pareil, votre président regarde ça de très près aujourd'hui. Ah oui, oui. Enfin, là, ça fait, je dirais, la transformation digitale, ça fait des années, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on serait vraiment dans une situation difficile, que les banques l'ont vu arriver, avec un petit peu de retard, soit, mais ont pris le tournant extrêmement rapidement. Je pense qu'en fait, le rôle de la communication aujourd'hui et demain, c'est d'impulser la transformation. Qu'elle soit digitale, que ce soit la transformation des business models, on est là pour véritablement impulser cette transformation qui est majeure pour l'ensemble de nos métiers. C'est d'ailleurs le thème de ce forum NetExplo. On termine avec vous, Charlie, le mot de la fin. Donc, bien sûr... Moi, je dirais, dans 10 ans, ça ne changera rien. Et je vais être provocateur en disant qu'il y a 10 ans, on communiquait par des plaquettes. Il y avait des plaquettes chiantes, puis il y avait des plaquettes intéressantes. Aujourd'hui, on est sur Twitter, il y a les tweets chiants et les tweets intéressants. Dans 10 ans, je ne sais pas ce que sera le contenant, mais ce qui est certain, c'est que c'est le contenu qui prime. Il faut être intéressant. Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. Eh bien, dans un instant, un grand dirigeant. D'ailleurs, on va reparler de Saint-Gobain. Il a dirigé cette grande et belle entreprise française. C'est Jean-Louis Beuffat, que vous retrouverez avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. À tout de suite.